pendant que tes pensées sont ailleurs, tu n'es pas en train d'offrir à Dieu un culte raisonnable, un culte agréable, un culte saint, un culte qui lui est agréable. Non, tu n'es pas en train de le faire. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Voici ce que Jésus appelle adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ça veut dire que tu l'adores en esprit. Ton esprit est impliqué. Alléluia. Tu impliques le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que ton esprit en ce moment est connecté à Dieu. Mais également en vérité. Ça veut dire selon l'évangile. Selon le principe de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire. 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 Voici des choses que nous ne faisons plus aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous chantons à Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, peu importe la manière dont nous l'adorons, ça peut être en levant nos mains tout simplement sans dire quoi que ce soit, ou encore en chantant, ou encore en parlant, quoi que nous fassions, nous ne l'adorons plus dans la crainte. Nous ne respectons plus le principe de la parole de Dieu. Nous sommes dispersés. Pourquoi? Parce que nous vivons distraits. Nous sommes devenus distraits. En ce moment, pendant que je suis en train de partager, par exemple, il y a certains qui sont en train de regarder l'homme qui parle. Ils sont en train d'analyser mes chaussures, mes habits, la manière dont je parle. Mais le message que je donne ne pénètre plus les pensées. Voici le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à mettre en pratique sa parole. Alléluia. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et nous pratiquons le royaume de Dieu. Voici ce que nous faisons. Nous sommes en exercice. Nous pratiquons la vie de Dieu. Nous pratiquons la nature de Dieu. Nous développons la mentalité de Dieu. Nous apprenons à penser comme lui. Nous apprenons à parler comme lui. Nous apprenons à réfléchir comme lui. Nous apprenons à analyser comme lui. Parce que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. En d'autres termes, lorsque nous analysons des situations, lorsque nous parlons avec des amis, avec des collègues, avec tous ceux avec qui nous échangeons, nous devons le faire à la lumière des Écritures, pas à la lumière des philosophies de ce monde, parce qu'il y en a beaucoup. Et le monde analyse les choses. Lorsque nous parlons de paix, par exemple, il y a une définition selon Dieu, mais il y a une définition également selon le monde. Quelle est la paix selon toi? L'homme spirituel juge de tout. Comment tu juges une situation? Comment tu raisonnes? L'homme spirituel juge de tout. Nous sommes les enfants de Dieu. Et lorsque nous nous retrouvons en ce lieu, par exemple, nous sommes en train de recevoir des leçons, afin que lorsque nous rentrons chez nous, nous serons capables d'analyser les situations à la lumière des Écritures. Mais pour que nous soyons capables d'analyser une situation à la lumière de la parole de Dieu, nous devons avoir cette parole dans nos cœurs. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui est abondant dans ton cœur? Qu'est-ce qui est abondant dans tes pensées? Lorsque tu parles, quelles sont tes références? Tu te réfères toujours à quoi lorsque tu expliques des situations? Est-ce que tu te réfères à ce que les livres de philosophie disent? Est-ce que tu te réfères à ce que la politique dit? Est-ce que tu te réfères à ce que l'économie dit? Est-ce que tu te réfères à ce que des traditions disent? Ou est-ce que tu te réfères à ce que la parole de Dieu dit? Toi qui me suis en ce moment, je désire que tu te réveilles et que tu reconsidères ton premier amour pour le Seigneur. C'est une bonne chose d'aller à l'église tous les jours, d'être dans un comité, d'être engagé, de chanter, d'être dans un département, d'être fidèle.
Ça, c'est l'activisme, c'est l'activité, c'est une bonne chose, c'est l'église locale. Mais faites très attention, il y a un culte et le culte est spirituel. J'aimerais vous montrer quelque chose. Allez-y dans Romains. Romains chapitre 1. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Romains chapitre 1. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu nous a été donnée pour la mettre en pratique. Alléluia. Pas l'écouter seulement. On ne l'écoute pas seulement. On doit la mettre en pratique. Parce que nous sommes dans ce monde pour une mission spécifique. Tu peux ne pas le savoir aujourd'hui. Tu peux croire que tu es un simple membre d'église. Mais Dieu t'a donné une mission spécifique. C'est celui de prêcher l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix venant du ciel pour te dire, mon fils, ma fille, je t'envoie dans le monde. Non, Jésus l'a dit. Il a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Fais de toutes les nations des disciples. Il a dit à toi, tu dois te réveiller aujourd'hui et le faire. Alléluia. Romains chapitre 1, et je veux lire le verset 9, spécifiquement. Alléluia. Mais avant d'arriver au verset 9, j'aimerais lire le verset 8. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde. Est-ce que ta foi est renommée dans le monde? Tu es un enfant de Dieu. Tu te considères fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que ta foi est renommée? Qu'est-ce qu'il entend par ta foi est renommée dans le monde? Ça veut dire les œuvres spirituelles que tu poses pour le Seigneur sont reconnues dans le monde. Les gens parlent de toi. Tu dois prêcher l'évangile. Et lorsqu'il parle du monde entier ici, il s'agit de ton monde. Nous avons chacun un monde. Tu as ton monde en toi. Il y a des gens qui t'entourent au quotidien. Ça veut dire de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Il y a des gens qui gravitent autour de toi. Ça, c'est ton monde. C'est le monde que Dieu t'a donné. Est-ce que tu impactes ce monde avec l'évangile de Christ? C'est ce que Paul dit ici. Alléluia. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Gloire à Dieu. Et ensuite au verset 9, il dit, Dieu que je sers en mon esprit. Oh, alléluia. Servir Dieu n'est pas d'aller à l'église. Servir Dieu n'est pas de chanter à la chorale, d'être chante, d'être à la sécurité ou bien de prier chaque matin. Non, c'est pas ça servir Dieu. Ces choses-là devraient être le résultat de votre chrétienté. Parce que le service est spirituel. Et c'est en esprit que nous servons le Seigneur. Alléluia. Tu te tiens sur l'estrade et que tu chantes, tu offres, tu diriges le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Ça devient un service agréable au Seigneur. Parce que c'est le résultat du service spirituel que tu offres à Dieu. Ton esprit est en connexion avec le Seigneur 24 heures sur 24. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Il dit Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Est-ce que vous voyez? Donc il sert Dieu non seulement en son esprit, mais également dans l'évangile. Dans l'évangile. En d'autres termes, selon l'évangile. Selon la parole de Dieu. Donc le service se fait selon la parole de Dieu, mais également spirituellement. C'est pourquoi Jésus avait dit, le temps est arrivé d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant ici que la chrétienté n'a rien à voir avec le fait, avec l'affaire de devenir pasteur. Non. Non. 1000 fois non. La chrétienté n'a rien à voir avec l'autre d'abord. C'est d'abord toi-même. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu es l'église du Seigneur. C'est ce que nous appelons le corps de Christ.
Je dis toujours aux gens, le corps de Christ n'est pas un temple. Il n'y a pas une adresse dans le monde où se trouve le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ. Alléluia. Donc nous formons tous le corps de Christ. Mais toi, individuellement, tu es le temple du Seigneur. Alléluia. Gloire. Ça veut maintenant dire que lorsque tu parles, tu ne devrais plus dire « je vais à l'église ». Je suis en train d'aller à l'église. La question c'est que l'église c'est quoi? Et toi c'est qui? Tu es l'église de Christ. Alléluia. Donc tu es l'église de Christ qui se déplace pour aller dans un temple où se déroule un service, un culte. Alléluia. Une messe, peu importe ce que vous l'appelez. Je suis l'église de Christ. Je suis le temple du Seigneur. Dieu habite en moi. Alléluia. Je suis l'habitation du Seigneur. C'est ce que je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi souvent, quand il t'arrive de pécher, tu devrais comprendre que tu as fait quelque chose qui est contraire à la nature que tu as reçue. Parce que tu as été régénéré. Tu es un esprit vivant, un esprit sanctifié, mis à part pour le Seigneur, et qui fonctionne dans ce corps physique. Gloire à Dieu. Alléluia. Si bien que si tu utilises ton corps pour commettre une bêtise, tout ce qu'il faut faire, c'est de demander pardon à Dieu. Et son pardon est assuré. Et tu peux continuer ta route. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Waouh, je dois m'arrêter là. Alléluia. Je dois m'arrêter là. Le verset 2. Dans le livre de Romains, j'aimerais que nous puissions rapidement repartir dans le livre de Romains, le chapitre 12. Le verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En d'autres termes, Dieu vous donne la responsabilité de vous rassurer de ne pas vous conformer au siècle présent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme tout le monde. Ne raisonnez pas comme tout le monde. N'agissez pas comme tout le monde. Soyez différents. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Parce que tout le monde court dans la rue pour aller casser les boutiques parce qu'ils ne sont pas contents. Vous aussi, vous êtes à l'intérieur. Vous êtes nous ne voulons pas, toi un enfant de Dieu. Les anges te voient sauter. Toi un enfant de Dieu. Tu embarrasses le royaume de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. 12. Lorsque nous lisons le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc il y a un siècle présent. Nous sommes en 2020. Le monde a évolué. Le monde a tellement changé. Nous sommes conformés à quoi? Est-ce que nous sommes conformés au siècle présent? Ou bien est-ce que nous sommes conformés à la parole de Dieu? Alléluia. Vous savez, sur Facebook, j'ai plusieurs amis avec qui nous avons reçu Christ il y a de cela plusieurs années. Nous mettons la parole de Dieu partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur d'autres plateformes, afin que le corps de Christ en bénéficie. Mais il y en a certains qui choisissent de sauter sur la parole de Dieu pour m'envoyer des messages, des jeux. Ils m'invitent à jouer un jeu. Alors que nous sommes censés changer le monde. Beaucoup de personnes se sont conformées au siècle présent. Ils sont devenus comme les gens de ce monde. Les enfants du Seigneur. Et Dieu attend à ce que ces personnes-là se réveillent et de comprendre que l'heure arrive bientôt
La dernière trompette va sonner très bientôt. Mais ils sont distraits sur Facebook, distraits sur WhatsApp, distraits sur les réseaux sociaux, au lieu de bombarder le monde avec la parole de Dieu. Mais nous sommes distraits. Nous nous sommes déjà conformés au siècle présent. C'est triste. C'est triste. Tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai.